Let's go. Bon, ici, il tombe des trombes, et puis, enfin bref, ça doit être sur toute la France, hein. C'est le déluge, enfin presque. Excusez-moi, j'ai... Non, je ne ferai pas cette blague-là. Bon, bon, il tombe des cordes, des... C'est plus des gouttes, c'est des cordes. Bon. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Pour certains abonnés, mes chers abonnés, euh, disons que j'ai fait une petite erreur de technique sur mon téléphone et je me suis retrouvé, enfin technique, non, j'ai essayé de faire un truc, mais le problème c'est que ça fait autre chose. Oui, évidemment. Ça m'a effacé tous les écrits. Alors vous étonnez pas si vous retrouvez pas vos écrits, hein. Ah, elle n'est pas fait exprès, hein. Je voulais enlever juste un truc qui me gênait, mais du coup ça a enlevé tout. Ce n'est point grave. Que voulez-vous? C'est ainsi. Alors vous inquiétez pas, hein, les fidèles, hein, si vous retrouvez que vos écrits sont plus là, bah que c'est vide, bah ouais, j'ai fait une fausse manœuvre, j'ai pas dû appuyer sur le bon bouton. Voilà. Bah les trucs sont petits, alors comme t'appuies dessus, tu sais pas sur quoi que t'appuies, vas-y. Attends. Ah non, ils écrivent bien, appuyez ici pour faire ceci, appuyez là pour faire cela, et puis autrement pour faire autre. Donc, j'ai bien pris les bons trucs, mais je sais pas pourquoi que ça a fait. Après, j'ai fait une autre manœuvre que j'aurais peut-être pas dû faire. Ouais, c'est ça. Je me suis mélangé après. Vas-y. Ouais, c'est pas grave. C'est avec des erreurs qu'on apprend à avancer. Bon, alors je continue. Ouais, bah shalom à tous, mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs et les amis. Alors, saleté de bureau là, qui me donne des douleurs dans le dos. Mon mal de dos me reprend dès que je me mets au bureau. C'est bien ça, hein. Bon. Alors, ni ceux qui appartiennent au-dessus, ni ceux qui appartiennent à l'intérieur ne seront capables de reposer en toi. Et tu ne participes pas d'eux. Hein? J'ai bien dit ce que j'ai dit? Ni ceux qui appartiennent au-dessus, ni ceux qui appartiennent à l'intérieur ne seront capables de reposer en toi. Et tu ne participes pas d'eux. Ouais. Dominique, essaye de te concentrer, hein, vas-y. Celui qui est un esclave contre sa volonté sera en mesure de devenir libre. Celui qui est devenu libre par les bonnes grâces de son maître et qui s'est lui-même vendu comme esclave ne sera plus en mesure d'être libre. Dans le monde de l'agriculture requiert la coopération de 4 éléments essentiels. Une moisson est récoltée et engrangée seulement comme résultat de l'action naturelle de l'eau, de la terre, du vent et de la lumière. La culture de Dieu est de même 4 éléments, la foi, l'espoir, l'amour et la connaissance. J'étais arrêté là-bas, moi, au fait. Bon, c'est pas grave, on recommence une page en plus, c'est pas grave. On fait celle-là, puis c'est bien. Ben, la foi est notre terre, celle dans laquelle nous avons mari nos racines. Et l'espoir est l'eau par laquelle nous sommes nourris. L'amour est le vent par lequel nous grandissons. La connaissance
alors est la lumière par laquelle nous mûrissons. La grâce existe de quatre manières. Née sur terre, elle est céleste. Après, il manque un mot. Le plus haut ciel, après, il manque un mot. Dans, et après, il manque un mot. C'est pas de ma faute si les fourmis ont bouffé les écrits. Hein. Il manque des mots, il manque des mots. C'est bien dommage quand même. Hein. Alors, bienheureux celui qui, en aucune occasion, n'a causé, il manque un mot, à une âme. 80. Cette personne est Jésus-Christ. Il est venu dans tout lieu et n'a importuné personne. Par conséquent, bienheureux celui qui lui ressemble, parce qu'il est un homme parfait. Car la parole nous dit que ce genre est difficile à définir. Comme serions-nous capables d'accomplir une si grande chose? Comment apportera-t-il du réconfort à chacun par-dessus tout? Il n'est pas bon de causer du tourment à quiconque. Ouais, à quiconque. Que cette personne soit grande ou petite, incroyante ou croyante, et alors de réconforter seulement celle qui tire de la satisfaction de bonnes actions. Certains trouvent avantageux de réconforter celles qui se sont bien débrouillées. Celui qui fait de bonnes actions ne peut pas réconforter de telles personnes, car il ne saisit pas tout ce qu'il aime. Il est incapable toutefois de causer du tourment, puisqu'il ne les accable pas. Pour être précis, celui qui se débrouille bien cause parfois du tourment, pas de celui dont il avait l'intention. C'est plutôt sa propre faiblesse qui est responsable du tourment. Celui qui possède les qualités de l'homme parfait confère la joie au bien. Certains néanmoins sont terriblement tourmentés à cause de tout cela. Il y avait un propriétaire qui avait toutes les choses possibles, que ce soit un fils ou un esclave, ou du bétail, ou un chien, ou un cochon, ou du blé, ou de l'orge, ou de la paille, ou du fourrage, ou, il manque un mot, ou de la viande, ou des glands. Maintenant, c'était un bonhomme sensible, et il savait la nourriture de chacun. Hein? Oui, il savait, c'est ça que c'est marqué, la nourriture de chacun. Il servait du pain aux enfants, il manque un mot. Il servait aux esclaves, il manque un mot. Et de la viande. Et il jetait de l'orge, de la paille ou du fourrage au bétail. Il jetait les os aux chiens et aux cochons, des glands, 81, chiffre 81, et de la pâtée. Comparez le disciple de Dieu. Si c'est un homme sensible, il comprend ce qu'est le fait d'être un disciple. Les formes corporelles ne le tromperont pas, mais il considérera l'état spirituel de chacun et parlera avec lui. Il y a de nombreux animaux dans le monde qui existent sous une forme humaine. Quand il les identifie au porc, il jettera des glands aux bestiaux. Il jettera de l'orge, de la paille et du fourrage, et aux chiens, il jettera des os. Aux esclaves, il ne donnera que les leçons élémentaires. Aux enfants, il donnera une instruction complète. Alors, il y a le Fils de l'homme, et il y a le Fils du Fils de l'homme. Le Seigneur est le Fils de l'homme, et le Fils du Fils de l'homme est celui qui crée à travers le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme reçoit de Dieu le pouvoir de créer. Il a aussi la capacité d'engendrer celui qui a reçu la capacité de créer et une créature. Celui qui a reçu la capacité d'engendrer est une progéniture. Celui qui crée ne peut pas engendrer. Celui qui engendre a aussi le pouvoir de créer. Maintenant, ils disent celui qui crée engendre, mais sa dénommée progéniture
progéniture n'est qu'une créature à cause de, il manque un mot, de la naissance. Ils ne sont pas sa progéniture, mais il manque un mot. Celui qui crée travaille visiblement. Et il est lui-même visible. Celui qui engendre dans l'intimité, et il est lui-même caché, puisque il manque un mot, image. En outre, celui qui crée visiblement, mais celui qui engendre. Lettre 34. Des enfants dans l'intimité. Aucune personne ne peut savoir quand le mari, 82, chiffre 82, et l'épouse ont des rapports sexuels, sauf eux deux. En effet, le mariage est un mystère pour tous ceux qui ont épousé une femme. S'il existe une qualité cachée au mariage de la profanation, combien le mariage non corrompu est un mystère encore plus grand. Il n'est pas charnel, mais pur. Il n'appartient pas au désir, mais à la volonté. Il n'appartient pas à l'obscurité ou à la nuit, mais à la lumière et au jour. Si un mariage est ouvert au public, c'est devenu de la prostitution. Et la mariée joue la prostituée, non seulement quand elle est fécondée par un autre homme, mais aussi quand elle dort hors de sa chambre et qu'elle est vue. Qu'elle se montre qu'à son père et à sa mère et à l'ami du marié et au fils du marié. Ceux-ci sont autorisés à entrer tous les jours dans la chambre nuptiale, mais que les autres aspirent seulement à écouter sa voix et à apprécier son onguent, et qu'ils se nourrissent des miettes qui tombent de la table, comme les chiens. Les mariés et les mariées appartiennent à la chambre nuptiale. Personne ne doit être en mesure de voir le marié avec la mariée, à moins qu'il ne le soit devenu lui-même. Quand Abraham, il manque un mot, de voir ce qu'il allait voir, il circoncis la chair du prépuce, nous enseignant qu'il convient d'anéantir la chair. Ça va, c'est pas trop vulgaire de dire prépuce? Non, ça va. La plupart des choses dans le monde, tant que leurs parties intimes sont cachées, se tiennent debout et vivent. Si elles sont révélées, elles meurent comme l'illustre l'homme visible. Aussi longtemps que les intestins de l'homme sont cachés, l'homme est vivant. 83. Chiffre 83. Ses intestins sont exposés et sortent de lui. L'homme va mourir. Ah bah c'est sûr, si t'as le ventre ouvert et puis que t'as les trucs à l'extérieur, t'es pas loin de mourir. Il en est de même pour l'arbre. Tant que ses racines sont cachées, il pousse et grandit. Si ses racines sont exposées, l'arbre s'assèche. De même, pour chaque naissance dans ce monde, non seulement avec le révélé, mais aussi avec le caché. Tant que la racine de l'iniquité est cachée, elle est forte, mais quand elle est reconnue, elle est dissoute. Quand elle est révélée, elle périt. C'est pourquoi il est dit déjà la hache est posée et la racine des arbres. Matthieu. Déjà la hache est posée à la racine des arbres. Matthieu 3, 2.10. Non seulement elle est prête à couper, ce qui est coupé pousse à nouveau, mais elle pénètre profondément jusqu'à extraire la racine. Jésus a arraché la racine de tout le lieu, pendant que d'autres ne l'ont fait que partiellement, de même que chacun de nous creuse après la racine du mal qui est en nous. Elle extirpe du cœur de chacun jusqu'à la racine. Elle sera extirpée si nous la reconnaissons, mais si nous l'ignorons, elle prend racine en nous et produit ses fruits dans notre cœur. Elle nous maîtrise, nous sommes ses esclaves. Elle nous fait prisonniers pour nous faire faire ce que nous voulons pas, et nous ne faisons pas ce que nous voulons faire. Elle, numéro 29, est puissante parce que nous ne l'avons pas reconnue. Elle est active pendant qu'elle existe. L'ignorance est la mère de tout le mal. Oh, époque un peu, l'ignorance. Et le... Ouais. L'ignorance est la mère de tout le mal. Ben, pas qu'un peu. L'ignorance entraîna la mort parce que ceux qui proviennent de l'ignorance n'ont jamais été, ni ne sont, ni ne seront. Il manque un mot, 84 sera parfait.
comme toute la vérité sera révélée, car la vérité est comme l'ignorance. Quand elle est cachée, elle repose en elle-même, mais quand elle est révélée, est connue, elle est louée. Vu qu'elle est plus forte que l'ignorance et l'erreur, elle donne la liberté. Il est dit, si vous connaissez la vérité vous rendra libre. Ou vous affranchira, c'est la même chose. Jean 8, 2.32. L'ignorance est une esclave. La connaissance est liberté. Si nous connaissons la liberté, nous trouverons en nous les fruits de la vérité. Si nous joignons à elle, elle nous apportera l'accomplissement. Pour le moment présent, nous disposons de choses manifestes de la création. Nous disons, les puissants qui sont tenus en haute estime sont des grands, et les faibles qui sont méprisés sont obscurs. Mettez en contraste les choses manifestes de la vérité. Elles sont faibles et méprisées, pendant que les choses cachées sont fortes et tenues en haute estime. Les mystères de la vérité sont révélés directement en genre et en image. La chambre nuptiale, toutefois, reste cachée. Si c'est le sein dans le sein, le voile a dissimulé au début la manière dont Dieu contrôle la création. Mais quand le voile sera déchiré et que les choses à l'intérieur seront révélées, cette maison sera laissée déserte, au plus tôt sera détruite, et la divinité entière inférieure fuira d'ici, mais pas vers les saints des saints, car elle ne sera pas capable de se mélanger à la lumière et à la plénitude parfaite, mais sous les ailes de la croix et sous ses bras. Cette arche sera fleur, salut, comme le flot 85 de l'eau déferlera sur eux. Si certains appartiennent au clergé, ils seront capables d'aller à l'intérieur du voile avec le grand prêtre. Pour cette raison, le voile n'a pas été déchiré en haut seulement, car il n'aurait été ouvert qu'à ceux qui sont au-dessus, pas plus qu'il n'a été déchiré en bas, car il n'aurait été révélé qu'à ceux qui sont en dessous. Mais il y a été déchiré du haut en bas. Ceux qui sont au-dessus nous ont ouvert les choses en dessous, au-dessous, afin que nous puissions entrer dans le secret de la vérité, qu'est-ce qui est véritablement tenu en haute estime, et ce qui est fort. Oui, si nous nous unissons à elle ou au sens adhérer à la vérité. Après c'est marqué, l'autre c'est marqué ou glorifier. En bas c'est au sens foi, au sens fort, ayant atteint le niveau de la perfection. Mais nous devons y entrer au moyen de genres humbles et de formes faibles. Ils sont vraiment modestes comparés à la gloire parfaite. Il existe une gloire qui surpasse la gloire. Il existe un pouvoir qui surpasse le pouvoir. Par conséquent, les choses parfaites se sont ouvertes à nous, avec les choses de la vérité cachée. Les saints des saints ont été révélés et la chambre nuptiale nous a invités à y entrer. Tant qu'elle est cachée de l'iniquité et en réalité inefficace, mais elle n'a pas été enlevée parmi les germes du Saint-Esprit. Ils sont esclaves du mal, mais quand elle sera révélée, alors la lumière parfaite se déversera sur chacun, et tous ceux qui sont en elle recouvreront le shrem. Alors les esclaves seront libres, et les captifs rachetés. Alors les esclaves seront libres, et les captifs rachetés. Toute plante... Attends, je vois rien. Toute plante que mon Père qui est aux cieux n'a pas plantée sera extirpée. Matthieu 15, 2.13. Ceux qui sont séparés seront unis. Il manque un mot. Ce sera plein. Toute personne qui entrera dans les chambres nuptiales allumera la lumière, et il manque un mot, tout comme dans les mariages qui sont, il manque un mot, la nuit de feu, il manque un mot seulement, 86, chiffre 86, la nuit est
est éteint. Mais les mystères de ce mariage se font plutôt dans le jour et la lumière. Jamais ce jour ni sa lumière ne se couche. Pour réfléchir ce truc là, j'ai beau avoir mis une couverture sur mes genoux, j'ai froid, merde. Il a refait les grands, il ouvre tout, lui, avec la tempête et l'eau. Vas-y. Si quelqu'un devient un fils de la chambre nuptiale, il recevra la lumière. Si quelqu'un ne le reçoit pas pendant qu'il est ici, il ne sera pas capable de la recevoir dans l'autre lieu. Celui qui recevra cette lumière ne sera pas vu et ne sera pas non plus détenu. Et personne ne sera capable de tourmenter quelqu'un de ce genre, même pendant qu'il demeure dans le monde, et encore moins il quitte le monde, il a déjà reçu la vérité dans les images. Le monde est devenu le royaume éternel, et car le royaume éternel est pour lui la plénitude. Il en est ainsi. Lui est révélé à lui seul, non pas caché dans l'obscurité et la nuit, mais caché dans un jour parfait et une lumière sacrée. L'Évangile selon Philippe. Dialogue du Sauveur. Le Sauveur, c'est Jésus. Le titre le dialogue du Sauveur figure dans l'incipit et dans l'explicit du manuscrit. Il est apparemment un ajout ultérieur, aucun auteur particulier n'est cité où que ce soit dans le texte. Mais le narrateur est le Sauveur ou le Seigneur. Il n'est jamais appelé Jésus ou Jésus-Christ. En pleine conversation avec ses disciples, Judas, Marie et Matthieu, pour cette raison, l'intitulé du dialogue est approprié, excepté pour la première section du texte qui est un monologue ininterrompu du Sauveur. Ce texte n'a été conservé que dans ce minuscule. Non, ce texte n'a été conservé que dans ce manuscrit quelque peu fragmenté, et chaque source ancienne n'y fait référence, on ne le cite. Ainsi, nous ne disposons d'aucun témoignage externe permettant de lui attribuer une date de composition. C'est vraiment pas mon temps, hein. De la flotte, il fait froid, il gèle.
C'est marrant. Je me suis endormi. Ouais, je me suis endormi. Bon, bah, j'arrête. Hein. Bon, il y a une grosse tempête, il fait du vent, il fait froid, il fait humide. Ce n'est pas grave. Demain est un autre jour. J'arrête ici, hein, je me suis endormi, c'est tout. Bah, comme ça, la vidéo est pas trop longue, et puis voilà.